Salut les amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend hein, de l'heure où vous regardez cette petite vidéo. Oui, parlons un peu du ridicule de la CEDEAO, du ridicule les amis de la France, du ridicule des Américains. La CEDEAO dit que quoi les amis? On ne reconnaît pas encore que le Niger, le Burkina Faso sont partis de cette organisation parce qu'ils ne nous ont pas informés de façon directe. Les amis, quand un pays communique par la voie de presse, surtout la presse officielle, ça veut dire que c'est du sérieux. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont communiqué dans leurs médias respectifs. Le Niger a communiqué sur RTN, donc la télévision du Sahel. Le Burkina Faso a communiqué à 13 h dimanche dernier sur la chaîne RTB, donc la chaîne nationale officielle. Le Mali a communiqué sur la chaîne ORTM, Office de radio et télévision malienne. Donc c'était officiel comme information. La CEDEAO commence par un communiqué en disant bon, on espère que nous allons négocier pour arranger ce problème parce que ces pays-là, ce sont 3 pays importants. Mais les inféodés, les dirigeants dirigés de la CEDEAO devraient savoir, les amis, que ces pays sont importants. On vous dit ici chaque fois, les amis, c'est ce que je dis et j'insiste, que quand l'Occident dit qu'un pays est pauvre, très endetté et embêté, et qu'ils sont là uniquement pour aider ces pays, il faut poser des questions, des bonnes questions. On nous a martelé ici qu'au Niger, il n'y avait rien. Au Mali, il n'y avait rien. Au Burkina Faso, il n'y avait rien. Et un matin, on les demande de partir. Les gars commencent à pleurer. Non, on va partir, vraiment c'est l'ingratitude. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils nous demandent de partir? Ce n'est pas du tout normal. Mais vous dites vous-même qu'il n'y a rien dans ce pays-là. Les gens vous demandent de partir chez eux, vous partez et vous pleurez. Et comme ils avaient leur plan pour continuer la déstabilisation du Niger, du Mali et du Burkina Faso, les leaders visionnaires, clairvoyants, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta ont vite compris leur jeu. La France a voulu utiliser la CEDEAO pour toujours faire une intervention militaire au Niger. Mais seulement les amis, après les déclarations de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, et après on a vu que le sérieux venait plutôt du Burkina Faso et le Mali dans cette histoire-là, et que les comiques là, c'était Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry et le président algérien, parce qu'ils font partie des gens, du moins le président algérien soutient la déstabilisation de ce pays, les amis. On a dit quoi? Les gars se sont dit, ok, nous allons vous montrer qu'on a les cartes entre les mains. Donc, quand Macron convoque, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, Alassane Dramane Ouattara, j'aimerais constater, les amis, que les gens qui soutiennent Ouattara, ils n'ont pas la bonne information à ce que le monsieur là est en train de faire en Côte d'Ivoire. Ils vont se réveiller. Peut-être que ça sera difficile le réveil, mais ils comprendront un jour ce que nous sommes en train de faire ici. Le vrai peuple ivoirien est digne et n'est pas d'accord avec les agissements d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est convoqué comme un petit boy-boy, comme on dit chez moi à Ekona, parce que ça forme Ekona Bengue. À chaque fois, il part, on va faire quoi maintenant? Il faut faire telle chose. On est en train de préparer telle chose. Regardez ce qu'on va faire. Maintenant, je vais mettre la pression pour que RFI France 24 commence à mettre dans ces pays pour continuer le travail de la propagande. Là, aujourd'hui, comme je vous parle, les amis, vous savez que la France est en train d'accuser la Russie. Est-ce que la CEDEAO, c'est une organisation européenne? Pourquoi la France officielle accuse la Russie d'être derrière la sortie du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la CEDEAO? Est-ce que les Maliens ne sont pas suffisamment outillés, suffisamment intelligents pour savoir où se trouve leur intérêt? Est-ce que les Burkinabés ne sont pas suffisamment intelligents pour savoir où se trouve leur intérêt? Est-ce que les Nigériens ne sont pas suffisamment outillés et intelligents pour savoir où se trouve leur intérêt?
La CEDEAO est devenue une organisation utilisée par l'Occident pour détruire certains pays. Les amis, on parle généralement, et ces gens-là, ils nous fatiguent l'esprit. Ils nous parlent souvent de droit international, Mais le droit international interdit de mettre sous embargo les pays enclavés. La CEDEAO l'a fait avec le Niger. La CEDEAO a asphyxié le Niger en pensant que ça va faire plier le peuple nigérien. Non, ce peuple est résilient. C'est pour cette raison qu'avec cela, la France a tout perdu de son influence au Niger. Le pillage de l'uranium, le contrôle de l'eau, tout ça, ils ont perdu. Et je dis encore, les amis nigériens, quand je viens pour ce live, les amis, c'est pour vous parler du ridicule au niveau de la CEDEAO, du ridicule au niveau de la France. Quand la France se mêle dans une décision souveraine des pays qui n'ont rien à demander à la France, rien du tout. Ce pays ne demande rien à la France. Cette grosse arnaque qu'on appelle aide au développement, c'est le vol de ressources de ce pays, qu'on leur reverse une partie. Donc ce pays n'a rien à envier et demander à la France. Quand la France en aille, elle est laissée tranquille, c'est simple. Mais la France utilise les médias de propagande qu'on appelle France 24 et RFI. Parce que ces chaînes-là ont été créées pour l'Afrique. Envoyer les messages à l'Afrique. Et ce n'est que de la propagande pure. Ils ne sont pas là pour faire du journalisme. L'analyse des faits. Mais c'est de modifier les faits et passer le message tel que Paris veut. Vous voyez un peu. Et nous les Africains, on est suffisamment intelligents aujourd'hui. On est fatigué de ça. Je répète, on est fatigué de ça. Que la CEDEAO part en brousse. Pourquoi donc la CEDEAO, qui a minimisé l'importance du Niger, l'importance du Burkina Faso et de l'importance du Mali aujourd'hui, est en train de pleurer? Pourquoi le communiqué dit que 3 grands pays, alors qu'initialement, on a vu en Mondovision, les amis, Tinubu en train de se moquer de ces 3 pays. Mais aujourd'hui, subitement, ces 3 pays deviennent très importants aux yeux de la CEDEAO. C'est fini. Je vais vous dire pourquoi c'est compliqué pour ce pays-là. Ils ont les ports pour la plupart des pays qui restent dans la CEDEAO maintenant. Et là, ce port-là fonctionnait grâce aux activités qui venaient du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Maintenant, ils vont utiliser leur port pour leur propre économie. Si la Côte d'Ivoire utilise le port d'Abidjan uniquement pour les affaires en Côte d'Ivoire, ça fait dégringoler l'économie. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Imaginez qu'un pays de 30 millions de personnes faisait les affaires à travers le port d'Abidjan, plus les Ivoiriens. Ça donnait encore plus d'argent, plus d'activité dans ce port. Imaginez qu'un pays de 27 millions d'habitants, qui est le Niger, utilisait le port de Cotonou. Le Bénin, c'est un petit pays en termes de démographie. Imaginez l'argent qui entrait dans les coffres de l'État, le trésor public béninois. C'est fini tout cela. Parce qu'ils vont trouver d'autres voies et moyens pour avoir les marchandises nécessaires. Ou par la Libye, ou par la Mauritanie. La Mauritanie d'ailleurs qui faisait partie de la CEDEAO. Et ils ont vite constaté la dangerosité de cette organisation. Et la Mauritanie est partie de la CEDEAO. Donc aujourd'hui les amis, toutes ces agitations-là, c'est pour leurs propres intérêts. Ils constatent aujourd'hui qu'ils ont été piégés par les savants nigériens, par les savants burkinabés, par les savants maliens. On les a poussés dans leur propre piège. En allant, ils croyaient qu'ils étaient forts, les autres étaient faibles. On les pousse, ils tombent dans leur propre... À la dernière minute, les gars sortent la carte. Et ce n'est pas encore fini, les amis. Ce n'est pas encore fini. Le franc CFA, bye bye. Bye bye le franc CFA. Cette zone de l'UEMOA qui compte 8 pays. C'est la fin. L'UEMOA comptait 8 pays. Donc, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, quand ils sortent, ça reste combien de pays, les amis? 5. 5 pays. Voyez donc comment la France est en train de pleurer, ou du moins, vous voyez pourquoi la France est en train de pleurer. La France est en train de pleurer parce que ce qui se passe aujourd'hui avec le retrait de ces 3 États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, donc du moins les États de l'Alliance des États du Sahel, ça va acter maintenant le retrait de cette zone de franc CFA. Et ça va tuer l'économie française parce que la France utilise cette monnaie
pour piller. La France utilise ses monnaies pour rendre son économie forte. Dites-moi ce que la France produit, ce que la France vend pour avoir autant d'argent. Si ce n'est pas l'or du Mali, du Burkina Faso, du Niger qu'ils étaient en train de voler, si ce n'est pas l'uranium du Niger qu'ils étaient en train de voler pour vendre l'énergie nucléaire, si ce n'est pas ces micmacs de France CFA, si ce n'est pas la non-double imposition. Voilà donc là où venait l'argent de la France. Et un député français à l'Assemblée nationale a eu le courage de le dire, les amis. Par exemple, il dit que la France vole. Les archives sont là, allez chercher. Que la France vole 215 milliards de francs CFA chaque année à la Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. Il a minimisé les chiffres. C'est 100% de ce qu'il a donné là. Donc à peu près 500 milliards que la France vole en Côte d'Ivoire. 500 milliards que la France vole dans chacun des 14 pays. Mais c'est fini. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi la France pleure. Pourquoi les pays sont d'une organisation qu'ils ont créée en Afrique. Et ça fait mal plutôt à Paris. Et Paris accuse maintenant Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, ils disent quoi dans un reportage? Quand la Russie est venue avec son ambassade au Burkina Faso, après ils ont installé l'ambassade, c'est fini, les pays ont commencé à dire, ils ont créé l'alliance. Il y a un ministre russe qui est arrivé au Mali. Quand il est parti, il y a eu la création de l'alliance de l'État du Sahel. Et aujourd'hui, l'ambassade de la Russie arrive à Ouagadougou. Bam, les pays disent qu'ils sortent de la CEDEAO. La CEDEAO a apporté quoi à ces pays-là qui sont en crise? La CEDEAO n'est jamais venue assister ce pays-là. C'est un fait. On a même coupé la lumière. Les femmes sont mortes à l'hôpital avec les enfants dans leur ventre. Les fœtus dans leur ventre. Parce qu'il y avait le délestage. On a crié ça. Les gens n'arrivaient pas à se soigner parce que la CEDEAO a bloqué les médicaments pour que ça entre dans ce pays. Et les gens continuent à penser qu'on va applaudir cet état des choses. Non. Trop, c'est trop. Et quand on dit chez moi, quand c'est trop, c'est laid, les amis. Quand c'est trop, c'est laid. Vous comprenez un peu? On ne reconnaît pas vraiment, on va négocier avec eux. Il fallait qu'ils nous informent officiellement. Burkina Faso, le Burkina Faso vous a informé officiellement que nous ne voulons plus de votre organisation. Bye bye. Et il faut que ça doit prendre même un an avant de sortir. Le fait que la CEDEAO parle aujourd'hui comme ça, c'est la France qui est derrière en train de dire non. Si vous laissez passer les gars là, ça sera compliqué pour nous. Faites tout pour les ramener dedans. Non, 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 non. Le Togo va gérer le port de Lomé et on va voir ce que ça va devenir leur économie. Cet émissaire du Togo qui est allé à Niamey, c'est pour faire quoi? Pour convaincre le Niger de rester dans la CEDEAO? Non, non, non. C'est fini. Oubliez. Tiani, Traoré et Assimi ne vont jamais revenir sur leur vomissure. Parce qu'ils savent que s'ils essayent ça, c'est leur arrêt de mort qu'ils sont en train de créer. Parce que c'est un piège. La CEDEAO doit rester avec. Ils vont faire une compte. Vous allez voir comment ça va se passer. Les gars là vont se tuer. Ils vont se tuer. Vous avez les ports. Oui, vous avez vos ports. Maintenant, quel pays fait? C'est comme si le Cameroun, maintenant, les amis, prenez un exemple. Le Cameroun essayait de rendre la vie difficile aux Centrafricains, aux Tchadiens. Parce que ces pays sont enclavés. Imaginez le flux de marchandises qui passent par le port de Douala, de Kribi, pour aller dans ce pays. C'est un plus-value sur les activités camerounaises. Donc, les millions de personnes qui utilisent le port de Douala et le port de Kribi. Bientôt le port de Limbé. Mais si la CEMAC décide de mettre son embargo et que le Cameroun, de façon irréfléchie, met ce pays, il tue l'économie qui n'est pas une économie compétitive. Parce qu'on ne produit rien. On compte sur le port. Donc, Talon a tué l'économie béninoise en suivant Macron bêtement. Alassane Ouattara a tué l'économie ivoirienne. Regardez les activités au niveau du port d'Abidjan. Ça a régressé, ça a dégringolé. Regardez les activités au niveau du port de Lomé. Les amis, c'est un peu cela. Quand on a des gens qui ne sont pas clairvoyants, il a dit que vous prenez un pistolet, vous mettez sur votre pied. Quelqu'un vous dit, pareil, vous dit tirez, ça ne va pas faire mal. De façon bête, irréfléchie, vous tirez sur votre pied. C'est en train de faire mal aujourd'hui. Ça concernait Paris à quel niveau et la CEDEAO à quel niveau, ce qui s'est passé au Niger. Donc la CEDEAO est complice de pillage du Niger. La CEDEAO est dans cette complicité du pillage du Mali et du Burkina Faso. Et la CEDEAO encourageait plutôt l'insécurité dans ce pays. C'est pour cette raison que la CEDEAO a refusé de venir en aide à des pays en difficulté. Des pays en difficulté. Votre machin qu'on appelle CEDEAO refuse de venir en aide.
Et ils pensent qu'on va rester là, on va le CEDEAO. Non. Ils ont bien fait des parties de la CEDEAO. Et que la France gère la France. La France n'a rien à foutre. Quand on parle de Burkina Faso, on parle de Niger, on parle du Mali. Que la France part très loin pour parler de la France. Que Emmanuel Macron part très loin pour parler de... Écoutez, l'intelligence que l'Afrique a aujourd'hui, on n'avait pas forcément hier un nombre. Il y avait de l'intelligence, mais il n'y avait pas un nombre. Aujourd'hui, il y a plus d'Africains intelligents, où nous sommes nombreux, la puissance démographique est de notre côté. Et comme je vous dis les amis, if you know your history, then you know where you're going to. If you don't know your history, then you don't know where you're heading to. So we know our history and we are telling you blatantly in your faces that stop this nonsense. Ils sont, c'est-à-dire que les gens qui aiment le mensonge, la manipulation. Je répète les amis, on a vu Blinken en Afrique. Si Alassane Ouattara accepte d'accueillir une base militaire américaine de drones de surveillance et d'attaque, ses jours sont comptés. Si Patrice Talon au Bénin accepte d'accueillir une base militaire américaine de drones de surveillance et d'attaque, ses jours sont comptés. Vous allez voir ce que je vous dis les amis. Parce qu'ils ont toujours manipulé le peuple africain. Ils nous ont toujours tapé dessus. Et à force de nous taper dessus, ils ne se rendent pas compte qu'on grandit. C'est un peu ça. Ces mamans-là qui fouettaient, il y a des mauvaises personnes qui sont avec les enfants, qui frappent les enfants tous les jours, mais ils ne se rendent pas compte que ces enfants grandissent. À un moment donné, ils pensent que les enfants sont toujours petits et qu'ils sont toujours forts. Et ils se rendent compte un jour que... Je prenais un exemple, les amis. Je vous ai dit que je suis un gars d'Ekuna. Oui, je suis un gars anglophone, proudly so. Il y a un ami d'enfance. Il était le genre qui tapait les petits garçons au quartier. Un jour, il vient, il y avait un endroit où on vendait le vin blanc. Et les enfants là étaient assis là-bas, les jeunes là étaient assis là-bas. Il vient, il commence à les fouetter, certaines fuient. Il y a un jeune là qui ne fuit pas, qui lui dit, grand, ne me fouette plus. Il fouette le petit, je lui dis, je l'appelle, lui dis que arrête ce que tu es en train de faire là. Tu vas faire en sorte que cet enfant va te manquer de respect. Ça n'a pas fait 2 secondes, il est reparti fouetter l'enfant. L'enfant l'a soulevé, frappé au sol. Et il a compris le message. C'est le même message. Cette analogie-là. Si Macron est en train de regarder cette vidéo, qui comprend cela? Les Américains doivent comprendre cela. Nous ne sommes pas l'Afrique de 1800, de 1900. Parce qu'en 1900, l'Afrique comptait 144 millions de personnes. C'est pour cette raison que des Berbères et des Arabes sont venus nous chasser de l'Égypte, de Tunisie, de la Libye et tout ça. Pour nous renvoyer au sud du Sahara. C'est pour cette raison. Si on était nombreux comme aujourd'hui, ça ne devait pas être possible. Et bon, c'est nos frères, c'est juste l'histoire. L'Afrique est composée de tout cela aujourd'hui. Mais c'est bien de savoir, de connaître l'histoire. Aujourd'hui, on est en train de passer dans 20 ans à 2 milliards 500 millions de personnes. Vous pensez que vos histoires de planning familial, vos histoires de maladies et tout cela que vous dites que telle ou telle maladie va tuer les Africains, la famine va tuer les Africaines, vous voulez nous imposer homme, femme, femme. Vous pensez que c'est ça qui va faire en sorte que nous... Non! Les Africains savent aujourd'hui que ça, c'est tout ça, c'est de la manipulation pour réduire la population en Afrique. Et ils ont peur. C'est cette peur-là, on doit capitaliser, chers amis, chers peuples africains, chers camarades. Nous devons avoir le courage de Kwame Nkrumah, la pugnacité de Patrice Emery Lumumba, la sincérité de Oumyobé, l'intelligence de Sylvanus Olympio et de Mario Ngwabi, la force de Modibo Keïta, la sagacité de Thomas Sankara, la clairvoyance de Nelson Mandela, qu'on retrouve aujourd'hui en 3 personnes en Afrique. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani. Nous devons comme un seul homme soutenir ces gens-là, les protéger. Ils ont les gardes corps, mais ça ne suffit pas. Nous devrons les protéger, les donner des renseignements parce que ça va de notre avenir, notre Afrique. Nous devrons libérer cette Afrique. We have to do this in our lifetime. Les amis, we have to do that in our lifetime. There's no time for jokes. We are not here to joke. We're there for a serious matter. And we are talking about Africa. There are things that are happening in Africa. Il y a des choses qui se passent.
Je suis d'accord. Il y a le Cameroun, mais concentrons-nous là où il y a le résultat. Parce que quand ces pays-là vont finir de se libérer, les amis, vous allez voir, ça va toucher les autres rapidement. Il y aura le ripple effect. Rappelez-vous comme à l'indépendance. Quand le Ghana a eu l'indépendance, Sékou Touré a dit non au général de Gaulle. Vous avez vu que les autres ont commencé à lâcher prise. Et toute l'Afrique a eu l'indépendance politique. Et comme on n'avait pas des experts économiques outillés, ils ont utilisé leur cerveau de façon criminelle pour nous imposer certains traités, certains accords qu'on a signés. Et aujourd'hui, on trouve que les accords coloniaux sont d'une banditisme à nul autre pareil. Et on est en train de demander de déchirer, d'échiqueter toutes ces choses-là. La CEDEAO, sa fin, c'est dans quelques mois simplement. Tic-tac, 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 vous allez voir. Et la fin de franc CFA est illimitable. Le franc CFA va à la morgue bientôt pour qu'on puisse l'enterrer. Et la France, vous avez vu, non? Le prix de l'énergie, de l'électricité en France va augmenter d'ici quelques jours de 10%. 10% d'augmentation. Vous allez voir, ils ont commencé à dire c'est parce que c'est la guerre en Ukraine et tout ça. C'est parce qu'ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent plus voler l'uranium aussi du Niger. Les centrales nucléaires ne fonctionnent pas. Ou ceux qui fonctionnent, ils devaient acheter l'uranium plus cher en Ouzbékistan, en Asie. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, protégeons-nous en restant unis. Friends, thank you for always watching. Thank you, thank you, thank you. If you have time, you can share. Et si vous avez le temps aussi, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Bantou Média Authentique. Bantou B-A-N-T-U Média M-E-D-I-A Authentique A-U-T-H-E-N-T-I-Q-U-E. Nous avons aussi des belles émissions là-bas. Nous continuons le combat sur cette plateforme et sur la plateforme que je viens de vous donner là, les amis, sur YouTube. Merci encore, merci les amis. One love. Apparemment, il y a quelques messages. Je vais regarder si je peux voir quelques messages. Salut depuis l'Espagne, mon frère. Oui, Issouf Melga. Merci, mon frère. La machine est en marche. Merci, mon frère. C'est Dave. Nous avons encore d'autres messages. Abdallah Maïga. Merci beaucoup, frère, depuis le Burkina Faso. Oui, merci, mon frère. Merci pour les cœurs, Benjamin. Martin Bailly, on veut qu'il soit au sort de lui et moi. C'est pour très bientôt, ne vous inquiétez pas, mon boss. Otap, grand frère, merci beaucoup. Berengue, Pachebo, El Senator, thank you, my friend. Brice a dit l'argent récolté dans les 3 pays du Sahel était pour la France et 103. Bon, bref, le message est un peu loin et il y a la lumière qui frappe le visage, on ne peut pas voir. Bonjour, sénateur, demandez à toutes ces organisations sous-régionales de commencer par le Tchad parce que tout le problème a pris. Le Tchad, bientôt. Vous avez vu que Ignou est parti en Russie, non? Il demande à la Russie de donner les mêmes armes que la Russie a donné au pays de l'AES parce que la France est derrière pour contrôler, pour savoir la capacité militaire du Burkina Faso, la capacité militaire du Mali et du Niger pour pouvoir savoir comment faire pour intervenir là-bas. Idriss Déby Ignou Mahamat est parti là-bas, mais la réponse a été foudroyante. Vladimir Poutine lui a dit que je sais comment ton père est mort et tout ça là. Donc, Poutine n'est pas un enfant. Et la France n'aura aucune information à ce que concerne la capacité de l'armement ou ce qui détiennent ce pays aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte que elle a peur de penser une intervention parce qu'elle sait que ces avions peuvent être détruits, ces choses peuvent être détruites et comme elle ne produit pas en quantité industrielle, ça peut être vraiment catastrophique pour sa propre sécurité. Les amis, c'est un plaisir. Bye bye.